Salut à tous et bienvenue sur FOMO. FOMO, c'est une toute nouvelle chaîne YouTube. Comme vous le voyez, on est deux. On est là pour parler de Play to Earn, de NFT, de crypto-monnaie. Mais on va quand même, avec Franck, s'attarder sur les Play to Earn de façon assez large. On va commencer avec ce premier épisode pour nous présenter. Donc je vais laisser Franck se présenter en premier et puis je suivrai. Yes, ça marche. Bah, salut. Voilà, moi c'est Franck. On a décidé avec Arthur de lancer cette nouvelle chaîne YouTube parce que tous les deux on est bien passionnés par les Play to Earn. On a une guilde sur Axie Infinity avec bientôt plus de 200 scholars, il me semble. Donc ça commence à être pas mal et surtout on commence de plus en plus à s'intéresser à d'autres play to earn que Axie Infinity, notamment Pixelverse en ce moment qui nous hype beaucoup, Cypher qu'on suit, Ember Sword et voilà il y a plusieurs jeux qu'on suit. Moi je suis dans les cryptos depuis quelques années, 2017 il me semble pour la toute première fois où j'ai investi. Au début seulement sur les cryptos tout à fait basiques et quelques shitcoins, enfin ce qu'on pourrait considérer comme des shitcoins aujourd'hui, des trucs qui n'ont pas survécu au grand bear market qu'on a eu jusqu'à cette année. Voilà, et là en septembre, enfin dans l'été déjà, on a commencé à s'intéresser un petit peu aux NFT via un ami qui lui-même a une collection de NFT. Ça a suivi avec les Play to Earn et surtout l'avantage des Play to Earn, c'est que ça lie deux trucs qu'on adore. Nous, on est des gamers de base. Euh, on joue ensemble depuis un bon moment. Donc voilà, donc ça permettait de lier les cryptos et le gaming. Donc voilà, c'est top. Ouais, c'est en effet. Alors, t'as dit des choses déjà assez intéressantes et je pense que si les gens sont pas très familiers avec les play to earn, il y a quelques petits mots que vous avez sans doute peut-être pas compris. J'ai Mm. relevé notamment le mot scholar. Quand Franck nous dit qu'on a des scholars, ça c'est un concept qui est arrivé avec le jeu Axie Infinity, qui est le pionnier des play to earn dans le monde dans le monde entier. Donc c'est pour la faire très très courte. Vous avez des petits NFT qui sont des Axie, qui sont des équivalents de Pokémon. Il faut avoir une équipe d'Axie qui est composée de trois Axie, donc de trois petits monstres. Et une fois que vous avez votre équipe, vous avez le droit, grosso modo, de faire un certain nombre de matchs par jour, en PvE comme en PvP. Et quand vous gagnez en PvP, donc en vous battant contre des joueurs, grosso modo, vous gagnez une crypto. On vous la fait vraiment très très courte. Et le scholarship, c'est quoi du coup? Eh bien, c'est pour tous les gens qui veulent pas prendre le risque d'acheter eux-mêmes les NFT. Vous pouvez passer par des guildes ou des investisseurs, enfin des gens qui, eux, vont investir dans le NFT, dans les actions en l'occurrence, mais c'est aussi possible sur d'autres jeux et qui vont du coup vous prêter ces NFT pour que vous puissiez vous-même gagner de l'argent, mais sans prendre le risque d'investir vous-même dans le NFT. Donc grosso modo, votre part forcément sera moins élevée que si vous aviez investi tout seul, puisque vous n'avez pas 100%, mais vous avez un pourcentage des gains générés par le compte. Et grosso modo, dans les play to earn, voilà, ce concept de scholarship, c'est un concept qui va revenir assez régulièrement puisque les play to earn ont transformé enfin, vont à notre sens transformer le gaming, mais pas forcément de manière négative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut. D'ailleurs, c'est il y a pas longtemps, je regardais Popcorn, donc l'émission de Domingo, où il y avait un débat sur les NFT dans le gaming. Et il y a beaucoup de gens qui ont pas forcément les connaissances qu'on a réussi à acquérir en quelques mois déjà avec Franck, ni même la vision, ou alors qui ont tout simplement une philosophie un petit peu différente de la nôtre, mais qui du coup voient l'arrivée des NFT comme quelque chose de très négatif. Ce qui n'est pas forcément le cas, et on aura le temps de spéculer, d'imaginer le futur ensemble. Et c'est aussi l'objectif de cette chaîne, de pouvoir imaginer comment vont être intégrés les NFT et ne pas voir uniquement les NFT comme le moyen de se faire de la thune. Parce que même si aujourd'hui il y a beaucoup cet aspect spéculatif, c'est absolument pas la seule plus-value qui va être possible à apporter au sein du jeu vidéo. Et c'est important de quand même mettre l'accent dessus. Donc pour me présenter moi aussi très rapidement, moi je m'appelle Arthur. Et pendant 2 ans, certains peut-être me connaissent, même si j'ai pas énormément d'abonnés, mais j'ai 25 000 abonnés sur une chaîne où je parle de jeux vidéo, notamment de looter-shooter. Donc, comme Franck l'a dit, on est passionné de jeux vidéo à la base. On est aussi des entrepreneurs. Hein. On a monté pas mal de boîtes dans le passé autour du web, grosso modo, web référencement. On vous l'a fait très très courte parce que c'est pas le sujet de cette chaîne.
Et donc du coup, en effet, les Play to Earn allient beaucoup de mes passions, hein. Donc l'entrepreneuriat, le jeu vidéo, le management, la gestion humaine, puisqu'on en parlera aussi sur cette chaîne, mais il y a énormément de problématiques et de choses à mettre en place lorsque l'on veut monter une guilde. Alors pareil, hein, Franck, t'as donné le mot guilde tout à l'heure en expliquant qu'on avait une guilde, et peut-être on a des gamers qui, malgré tout, n'ont pas trop l'habitude d'entendre ce mot, mais c'est un espèce de rassemblement de joueurs au sein d'une même dans une même communauté et qui vont vers le même objectif avec une organisation en interne, une hiérarchie, etc. Et actuellement dans Axie, on a quelque chose d'assez bien ficelé. Donc comme Franck vous l'a dit, avec 200 scholars, donc 200 personnes qui jouent sur le jeu et qui gagnent de l'argent sur le jeu aussi. Donc tout ça, ça doit s'organiser dans le détail, etc. Donc c'est voilà. Pour finir cette petite présentation. Et aujourd'hui, du coup, j'aimerais te demander, Franck, ce que tu penses euh, pourquoi pour toi l'arrivée des NFT. Et pareil, hein, on va pas vous refaire la description des NFT. On vous conseille, si là on est en train de vous parler chinois, d'aller voir. Il y a plein de vidéos super bien faites, etc., qui expliquent ce que veut dire le mot NFT, qui expliquent ce qu'est un NFT. Et là, vous êtes déjà dans la petite passade d'après en étant sur cette vidéo. Mais du coup, Franck, qu'est-ce qui pour toi quel est l'intérêt vraiment des NFT dans le gaming et de l'arrivée des NFT? En fait, je vais prendre mon expérience juste dans les jeux vidéo classiques et je vais prendre un ou deux jeux auxquels j'ai joué auparavant. Il y a World of Warcraft, sur lequel j'ai beaucoup joué et sur lequel tu as beaucoup joué également. Les looter-shooters, bah, toi, tu es très spécialisé là-dedans, donc je pense que tu en parleras bien mieux que moi. Mais les looter-shooters, c'est un peu tous les jeux style Destiny ou The Division où on doit jouer parfois solo et parfois en équipe pour aller combattre des monstres et pour faire du PvE ou du PvP. Et la plupart du temps, on obtient des objets qu'on peut utiliser sur nos personnages. Par exemple, sur World of Warcraft, si je tue un monstre et que dessus j'ai une épée, cette épée, je vais pouvoir jouer avec, par exemple. Ou potentiellement la revendre en fonction des subtilités des objets, mais il y en a qui peuvent se revendre. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, c'est des économies qui sont sur le jeu, tout simplement. Si moi, j'obtiens une épée, qu'elle soit rare ou pas rare, c'est une économie sur laquelle, par exemple, dans World of Warcraft, je pourrais la revendre à l'hôtel des ventes contre des pièces d'or, et ainsi de suite. T'as assez peu de suivi. Pour l'instant, c'est fait pour être une économie dans le jeu et ça s'arrête là. Et en fait, ce qui est intéressant, et ça c'est un point de vue assez personnel, mais où je sais qu'on le partage, c'est que les NFT, ça va permettre d'apporter des possibilités entre guillemets de faire du business, même si c'est pas forcément ça l'objectif, mais disons qu'on pourra avoir des objets, et ces objets, au lieu d'appartenir à Blizzard dans World of Warcraft, il appartiendra vraiment à nous. Ça sera certifié sur la blockchain et tout ça. Et en fait, si j'obtiens une épée méga rare dans un jeu, je pourrais soit la garder, certifier que je l'ai pour de vrai, et peut-être potentiellement la trader ou faire des trucs comme ça, ou tout simplement la garder comme un objet de collection. Je sais pas si pour toi je pense que toi sur les shooters-looters, en fait, t'as cette même problématique de pas avoir forcément de suivi sur les objets ou. En vrai, ouais. Alors, pour en revenir sur vraiment la problématique, l'intérêt global du NFT qui arrive au sein du jeu vidéo, comme vient de le dire Franck, ça va être super large et on peut imaginer un monde comme World of Warcraft. Moi, je pense à un petit jeu qui s'appelle RuneScape. Si vous êtes francophone, il y a peu de chances que vous connaissiez ce jeu, mais pour moi, ça serait potentiellement le jeu le plus adapté pour parler de play to earn ou en tout de play and earn, parce qu'en fait le terme a aussi évolué, le play to earn, et d'ailleurs c'est un point sur lequel il faut qu'on revienne assez rapidement avec Franck juste après pour clarifier ce qui pour nous est un play and earn ou un play to earn, et toutes les immondices qu'on peut voir sur le sujet, parce qu'il y en a aussi un bon paquet. Il y a même une grosse majorité de projets horribles qui sont juste des arnaques, des ponzi, enfin des trucs dégueulasses qui sont là pour vous faire cracher du blé et partir avec vos sous, ou alors vous faire croire que vous allez avoir un ROI. Si vous voyez des vidéos avec marqué ROI en 10 jours, 12 jours, etc., fuyez.
très vite parce que ça n'existe pas ça dans la vie. Enfin, en réalité, si c'est possible, mais enfin bref, soyez prudents par rapport à ça. Et tu parlais, Franck, tout à l'heure de l'économique. Aujourd'hui, dans un jeu vidéo, on peut pas typiquement décider d'aller couper du bois et revendre ce bois dans la vraie vie. En tout cas, pas Ouais. légalement. Et en fait, tu parlais d'un monde où quand tu vas looter une épée, tu vas pouvoir la revendre derrière ou en faire ce que tu veux puisque l'objet t'appartient réellement. Là, on pourrait parler de la décentralisation, on pourrait parler du Web 3 et de la différence entre le Web 2 et le Web 3 parce que finalement, c'est exactement ça. Dans le même sens qu'aujourd'hui, on est en train d'essayer de se libérer des GAFA, entre guillemets, avec le Web 3 et de récupérer le pouvoir et de récupérer aussi la monétisation de nos données, etc. Bah, finalement, dans le jeu vidéo, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les éditeurs de jeux vidéo ont absolument tout. Et l'objectif à terme, alors évidemment, c'est dans tous les cas, ça sera à eux de le décider et vous allez le voir aussi. Mais c'est aussi un avantage pour les éditeurs de jeux vidéo, en tout cas à notre sens avec Franck, parce que typiquement, imaginez une économie comme dans un jeu comme World of Warcraft, où au sein de cette économie, cette fameuse épée qu'a looté Franck au sein d'un raid où il l'a gagné, par exemple, en jetant les dés avec 10 potes à lui, il a gagné l'épée et il se dit bah je vais aller la revendre. Et ben en fait, si cette épée revendable, il y a des royalties, enfin il y a une petite commission avec un smart contract qui dit que si un objet du jeu World of Warcraft sur la blockchain est vendu, eh bien Blizzard en l'occurrence, qui est le créateur de World of Warcraft, récupérera sur chaque revente de l'objet 5%, 10%, 15%. Ça sera à eux de le décider quand les jeux AAA décideront de rentrer vraiment dans ces problématiques-là, mais de récupérer en fait sur chaque vente une commission. Et en fait, à terme, et on le voit aujourd'hui avec les collections, avec le fonctionnement des NFT, avec tout ce qui s'y fait, bah, à terme, je suis assez persuadé que les éditeurs seront très largement rentables par rapport à une utilisation traditionnelle de leurs économies, grosso modo. Et donc tout ça pour Et dire que... Ouais, excuse-moi, Franck. je me permets juste de te couper parce que j'ai un autre exemple qui me vient en tête et qui Ouais. sera peut-être moins élitiste que World of Warcraft. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont joué à League of Legends. Ouais. Et en fait, on le sait, le seul business model de League of Legends hors l'e-sport et tout ça, mais actuellement, le business model, c'est l'achat de skins. C'est tout ce qui est achat de skins dans le jeu, où les gens vont dépenser 10 € pour que leur personnage ait un cosmétique différent de celui des autres. Et moi, je vois, par exemple, j'ai joué à League of Legends un peu au début quand c'était sorti. Et même si j'avais acheté peu de skins, il y a quand même des skins que j'ai achetés à l'époque qui, du coup, sont méga rares parce qu'ils sont vieux. Mm. Et ces skins, moi, à part les avoir sur mon compte, j'ai pas de. J'ai rien, à part que quand je joue, je pourrais montrer que j'ai un skin un peu ancien. Et en fait, le trading de skins, ça pourrait vraiment être quelque chose. Et ça existe déjà à petite échelle sur Counter-Strike, où on pouvait faire du case opening pour avoir des couteaux ou des trucs comme ça, les acheter, les revendre. Et bah, je trouve ça assez cool, en fait, d'avoir ce genre de possibilités dans le jeu. Et si je veux avoir sur League of Legends, avoir une Annie avec un ancien skin, bah, un joueur d'aujourd'hui, il peut pas l'avoir, ce skin. Et s'il y avait cette économie un peu secondaire liée à des NFT, ça permettrait, bah, moi, que par exemple, plus besoin de ce skin ou qui veut un nouveau skin, bah, de revendre mon ancien skin. Riot, à ce moment-là, de toute façon, ils toucheraient une commission, donc ils ont tout intérêt à faire quelque chose comme ça, de mon point de vue. Le joueur qui voulait cet ancien skin, il est content parce qu'il a ce skin un peu old school. Et il y a il y a cette économie qui pourrait vraiment être bien, et surtout les joueurs qui pourraient accéder à des skins, à des objets auxquels bah, ils ont plus accès, en fait. Carrément. Et tu parlais du coup je sais plus, mais en gros d'une petite économie parallèle, justement, pareil, un peu dans l'illégalité. Moi, je pense au real world trading, que ça soit la vente de pièces d'or, que ça soit sur World of Warcraft, sur n'importe quel jeu aujourd'hui. Vous avez cette économie parallèle, souvent tenue par les pays asiatiques, et c'est des industries colossales, hein, on s'en rend pas compte, peut-être que vous en avez pas conscience, mais ça représente vraiment un énorme marché, ce qu'on appelle le real world trading. Je vais aussi parler du boosting très rapidement, parce que ça fait aussi penser à ça. Aujourd'hui, sur un jeu comme Destiny, et je vous prends l'exemple de Destiny, qui est un looter-shooter
Donc pareil, on imagine un monde où du coup vous tuez un monstre, vous ramassez un objet, vous avez une petite chance de ramasser un objet. Des fois, le monstre en question qui va vous donner cet objet, cette arme par exemple, va être très compliqué à tuer. Donc si vous n'êtes pas un bon joueur, vous n'y arriverez pas, etc. Et aujourd'hui, il y a des services qui, dans la vraie vie, vous permettent de payer un montant pour avoir un bon joueur qui vous accompagne au sein de ce truc-là et qui va vous donner l'objet. Donc en fait, si vous voulez, il y a déjà ce côté où, de manière un peu détournée et un peu, alors illégale, je pas renseigner en précision sur ce sujet, mais un peu borderline, on va dire, par rapport aux gens qui proposent ce genre de service, eh bien voilà, de répondre à ce besoin qui est là, qui est existant. Et encore une fois, l'objectif, c'est pas forcément nous le discours, enfin en tout cas le discours que moi je suis en train de donner. Moi, mon objectif, c'est pas que demain on puisse faire du business sur tous les jeux qui sortent. Typiquement, un League of Legends, je sais pas ce que t'en penses, Franck, mais moi, quand j'imagine un League of Legends avec des NFT, c'est exactement comme Franck avec des skins sous format de NFT. Et peut-être que par exemple, les challengers de League of Legends seront récompensés en token via un système de DeFi un petit peu complexe, mais qui en aucun cas va vous obliger à payer quoi que ce soit. Enfin, c'est juste du bonus. Et on est encore une fois dans cette espèce de système un peu décentralisé qui permet aux joueurs, qui permet aux consommateurs, aux utilisateurs comme nous, de bénéficier un peu plus que ce qu'on pouvait bénéficier par le passé soit dans des jeux traditionnels, soit sur le web traditionnel, le web 2, etc. Enfin, tout ça, c'est des notions pas forcément très liées au NFT et au web 3 et finalement tout ce qui va arriver parce que c'est indéniable. Mais voilà, l'objectif, c'est un peu de vous expliquer, enfin, en tout cas, de vous donner, pardon, notre avis sur ce qui arrive et en quoi c'est quelque chose qui est positif. Et je pense qu'on peut parler, Franck, je vais te laisser en parler un petit peu. Pour tous les gens qui, pareil, on imagine quelqu'un qui arrive sur cette vidéo, qui n'a pas forcément de notion, qui essaie un petit peu d'en savoir plus sur les play to earn. Qu'est-ce qui différencie les play to earn dont on va parler sur FOMO des play to earn en général, on va dire, parce que quand vous tapez play to earn sur Google, sur YouTube, peu importe, vous allez tomber sur beaucoup de trucs dégueulasses. Mais je vais laisser Franck vous expliquer un peu tout ça. En fait, de mon point de vue, on peut vraiment catégoriser les play to earn, et nous, ceux sur lesquels je pense qu'on va plus se concentrer, c'est ceux qui nous intéressent vraiment, c'est les play to earn, ou voire play and earn. C'est les jeux où il y a une vraie notion de skill cap, enfin une vraie notion de skill, une vraie notion de connaissance, une vraie notion de compétitivité dans le jeu. Alors que actuellement, il y a beaucoup de play to earn qui sont en fait juste des espèces de Ponzi cachés, cachés derrière des pseudo-jeux. Et je vais donner des exemples. Tous ces jeux, la plupart du temps, c'est des jeux qui sont 100% automatisés, où nous, tout ce qu'on a à faire, c'est par exemple, acheter un vaisseau spatial qui va servir à les combattre, par exemple. Et ça, c'est automatisé. Donc, on achète le vaisseau spatial, on l'envoie faire la guerre, il se passe un truc aléatoire. Quand on revient, on a une chance d'avoir gagné des cryptos. Là, le joueur, il a rien à faire. La plupart du temps, c'est il se connecte sur le site, il achète quelque chose et il envoie son bateau, enfin son vaisseau spatial faire la guerre. Ça, la plupart du temps, c'est juste des Ponzi en fait. Il y a aucune notion de skill cap. Tout est automatisé et contrairement au play and earn de type Axie Infinity, dont on va sans doute plus souvent parler parce que c'est un sujet qu'on connaît bien. Dans Axie Infinity, c'est un petit peu comme des espèces de combats de Pokémon. Et là, il y a un vrai mind game. Un bon joueur, même avec une équipe moyenne, il pourra bien s'en sortir, même s'il s'en sortira mieux avec une bonne équipe, on va dire. Au contraire, il y a des joueurs qui auront des bonnes équipes, mais juste qui sont nuls, et du coup qui vont perdre. Et là, dans la partie play to earn qui nous intéresse, c'est du play to earn où les capacités du joueur vont directement avoir un impact sur le nombre d'argent qu'ils vont gagner, en fait, tout simplement. Contrairement aux trucs tout automatisés où c'est juste, par exemple, vous achetez une voiture plus chère que les autres et du coup, elle va gagner plus souvent, ou une navette spatiale plus chère que les autres, elle va gagner plus souvent. Et ça, en général, ces trucs-là, ça tient tant qu'il y a des nouveaux joueurs qui rentrent. Et au moment où il se passe quelque chose qui fait qu'il y a moins en moins de joueurs qui rentrent, et ben l'argent finit par plus couler autant à flot qu'au début.
et les gens gagnent de moins en moins, et après ils commencent à avoir peur et ils retirent leurs billes et on se rend compte qu'il y avait rien derrière. Ouais. Et voilà, c'est Et ça. la promesse aussi derrière la majorité de ces jeux-là, on peut en citer quelques-uns, hein, Cryptomine, Cryptobomb par exemple, qui sont les Cryptomine qui a été le cas le plus dévastateur, hein, puisqu'il y a eu beaucoup de contenu créé à l'international autour de ce jeu. Mm. Comme ce Franck en a parlé sans le citer, mais gros, oui, c'est un système de vaisseaux. Vous achetez des vaisseaux, plus les vaisseaux que vous achetiez étaient gros et chers, plus vous aviez un rendement intéressant. Et en fait, derrière, il y a rien. Il y a absolument aucun gameplay. Et c'est toujours la même manière de fonctionner. Et on vous fait tout le temps miroiter. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se méfier sur ce genre de projet, sur les play to earn et même les projets NFT d'ailleurs de manière générale. On vous fait toujours miroiter un vrai jeu qui arrive après. Voilà. Et le problème, c'est que le vrai jeu qui arrive après, bah, il arrive après et il est pas là. Donc en fait, le plus important, je pense, c'est de se pencher sur des projets qui, comme encore une fois Axie Infinity, Pixel Pets avec le Pixelverse ou Cypher aussi qui arrive fin d'année ou début d'année prochaine, mais qui sont là pour le coup des jeux avec du gameplay, etc. Alors évidemment, renseignez-vous, de c'est pas parce qu'on vous parle de ces jeux qu'il faut foncer, investir. On n'est pas des conseillers en investissement du tout, mais en tout cas, il existe des vrais projets, des vrais jeux avec un vrai potentiel, du vrai gameplay, et c'est sur ces jeux-là uniquement qu'on va s'attarder sur FOMO, sur cette chaîne YouTube. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les play to earn. On est un peu parti à droite, à gauche sur pas mal de sujets. Donc c'est pas forcément très construit. Vous l'avez compris, nos vidéos ne vont pas être montées. Alors à terme, là, vous avez un fond statique, mais à terme, on pourra, quand on va vous présenter, vous parler d'un projet, on sera, voilà, il y aura une page web, ça bougera un minimum. Mais grosso modo, en termes du concept de la chaîne, c'est un échange entre Franck, moi et vous à terme dans les commentaires ou en fonction des questions que vous pourrez éventuellement nous poser. Mais l'objectif, ça va être de vous donner un maximum d'informations de manière assez brute en vous parlant de ce qu'on connaît, de ce qu'on sait, puisque depuis mi-septembre, c'est notre activité principale à Franck et moi. On l'espère encore pour un long moment, puisque je pense qu'on se considère comme étant assez, comment dire, visionnaire, je sais pas si c'est le mot, mais enfin, moi je suis intimement persuadé que ça va changer à tous, peut-être à long terme ou à moyen terme, d'ici quelques années, parce que ça va être long avant que vraiment les choses s'installent dans le gaming de manière générale. On l'a vu avec la tentative d'Ubisoft, typiquement, qui essaie d'incorporer des NFT au sein de, je crois que non, c'était pas Rainbow Six, c'était un jeu en plus. Je sais plus comment ça s'appelle, celui où il y en a un qui s'appelle Blackpoint ou Ouais, c'est Ghost Recon, Blackpoint, Ghost Recon. voilà. Ouais, c'est ça. Enfin, voilà, ils ont essayé d'incorporer les NFT, ils se sont fait défoncer. On l'a Et par un vu. manque de méconnaissance d'ailleurs. Ouais, Parce que bah, les gens, la plupart du temps, c'est juste un manque de méconnaissance qui fait qu'ils sont contre les NFT, mais ils savent pas enfin, vraiment pourquoi. en fait, et c'est pas un reproche du tout, mais quand on dit NFT aujourd'hui, on pense à des singes qui valent un demi-million de dollars. Ouais. Enfin, tu vois, c'est toujours le cliché. Ce qui est vrai, il y a des choses. Disons qu'on peut comprendre que ça soit surprenant et on met au-delà de comprendre. Il faut être lucide aussi. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui énormément de projets qui sont des arnaques. Il y a énormément de projets qui sont très spéculatifs. C'est quelque chose de nouveau. Enfin voilà, évidemment il faut se méfier. Mais dans le fond, les NFT et toute cette technologie, c'est quelque chose qui va vraiment transformer l'industrie du jeu vidéo et beaucoup d'industries aussi. Notre façon de naviguer sur Internet, etc. Enfin, ça va changer beaucoup de choses. Et ce qu'il faut comprendre en final, c'est que ça sera positif pour l'utilisateur et qu'il faut pas voir ça comme juste un moyen de faire de l'oseille, un moyen de faire de la thune et un moyen d'amener le capitalisme dans encore plus. Enfin, je sais pas trop comment dire ça, mais c'est surtout quelque chose qui est tourné vers l'utilisateur, vers le consommateur, celui qui va utiliser le service, celui qui va utiliser le jeu vidéo, et lui permettre de récupérer, entre guillemets, une partie du temps qu'il va allouer sous forme d'argent, mais sans que ça soit forcément la raison principale de sa venue. Et c'est ça qui va être compliqué d'ailleurs. Je pense que t'es d'accord avec moi là-dessus, Franck, mais
le vrai enjeu des play to earn, et ça pour le moment ça n'existe pas encore, mais ça viendra. Et à terme, je pense que le mot play to earn d'ailleurs va changer, même au-delà du play and earn, ça sera le blockchain gaming ou je sais pas quoi, mais ça sera plus juste ce terme-là qui est assez réducteur aussi. Mais oui, à terme, le but, ça sera juste d'arriver sur un jeu et de kiffer. Je sais que par exemple, demain, je vais commencer à jouer à Lost Ark qui sort en Europe. Voilà, je gagne pas d'argent en jouant, c'est juste que je vais kiffer sur le jeu, point. Et ben, je pense que demain, les deux seront mixés de manière, je l'espère, assez équilibrée, sans que ça soit gênant, ni même omniprésent, le côté financier, gagner de l'argent sur un jeu sur lequel on est là pour jouer. Mais voilà, c'est quelque chose qui va s'installer, je pense. Et on verra comment. Et l'objectif avec FOMO, c'est de parler de ça ensemble sur plein de sujets, en vous parlant de plein de jeux et en espérant que vous appréciez le contenu qu'on vous propose. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, Franck, avant qu'on clôture ce premier épisode? Non, je n'ai pas de petit mot de la fin. J'espère juste que les gens qui vont nous suivre vont comprendre que les NFT et d'ailleurs les cryptos, moi je vais tout mettre un peu en bloc, mais Ouais. les cryptos et les NFT qui pour l'instant ont encore, je trouve, une assez mauvaise image. J'espère que petit à petit les gens vont comprendre que c'est pas si négatif que ça, et voire pas du tout, parce que personnellement je suis un assez gros défenseur des cryptos, qui je pense sont bien loin du côté capitalisme auquel beaucoup peuvent le voir en fait. Et d'ailleurs NFT et Play and Earn de la même façon, beaucoup le voient de façon peut-être négative parce que ça va rajouter du méchant capitalisme là-dedans, mais au final le capitalisme il est déjà là. Dans League of Legends, les skins, bah c'est Riot qui s'en met plein les poches, et au final le joueur, à part pouvoir show off avec son skin, ça lui apporte rien. Et je trouve que ça peut être cool que les gens se rendent compte que ça va leur permettre de vraiment posséder les assets qu'ils achètent, tout simplement. Je reprends League of Legends et je trouve ça bien que... Enfin, j'espère que les gens apprécieront de savoir que l'objet qu'ils achètent va vraiment leur appartenir et qu'ils pourront vraiment en faire ce qu'ils veulent à terme. Et ça, dans tous les jeux. Voilà, c'était C'était mon petit mot. un très beau mot de la fin. Voilà les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo, cette première vidéo de FOMO avec nous. Ouais, On merci. vous dit, à très bientôt. On verra au niveau du rythme de vidéo comment ça va se passer, mais en tout cas, on vous dit à très vite pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à potentiellement laisser un petit commentaire pour nous filer un coup de main sur ce démarrage de la chaîne. Sur ce, à très vite. À très vite.